Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 5 d'épée, la tempérance, le 4 de denier, le 10 de coupe, la reine d'épée et le 7 de bâton pour finir. Ok, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 5 d'épée. Il y a visiblement des débats d'idées dans votre entourage avec quelqu'un, vous n'êtes pas forcément d'accord, il peut y avoir des frictions avec ce 5 d'épée, ça peut être simplement le débat d'idées ou dans la communication est difficile, on n'a pas les mêmes jugements, on n'a pas les mêmes idées, bon, c'est un peu compliqué, mais ça peut aller jusqu'à se dire des mots, s'engueuler vraiment avec quelqu'un. Je le dis systématiquement avec cette 5 d'épée là, pour moi, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? On est dans la bataille d'ego ici avec le 5 d'épée. Cette carte, elle dit que si vous êtes en interaction avec quelqu'un, que vous n'êtes pas d'accord et que vous cherchez à argumenter, à discuter, etc., probablement vous allez avoir le dernier mot dans la conversation. Sur le moment, vous serez content et vous aurez l'impression d'avoir remporté la victoire. Mais cette carte, en fait, dans ce jeu-là, elle s'appelle, je sais pas si vous voyez bien, oui, non, elle s'appelle défaite. Parce qu'avec cette carte, même si on a eu le dernier mot dans une conversation, bon, bref, au final, on est perdant parce qu'on a blessé l'autre, parce que il y a une personne qui va se détourner de nous et puis on va vite se rendre compte que c'était pas la bonne méthode et ça va nous peiner. Donc, il y a vraisemblablement des frictions, des accrochages dans la communication, une communication difficile avec une ou plusieurs personnes. Ce que vous voulez profondément, eh ben, c'est rétablir cette communication. Avec cette tempérance, on est dans la recherche de la voie du milieu, de fluidifier les choses, d'amener de l'harmonie, de rétablir une meilleure communication. Donc il s'agit de mettre de l'eau dans son vin. Vous avez envie de quelque chose de plus serein, de plus harmonieux, d'arriver à mieux communiquer avec cette personne ou avec ces personnes s'il y en a plusieurs, de ramener, de la fraîcheur, de la couleur là-dedans, de guérir ce qui a besoin de l'être. Quand je vois, euh, quand je vois cette peinture par terre et puis sur le mur là derrière, j'ai l'impression que vous avez envie de créer aussi quelque chose de nouveau, de réinventer le mode de communication, oui, de ramener de la chaleur, de la couleur, de la légèreté, de la bienveillance dans une interaction qui a été difficile ou qui est encore difficile. Cette tempérance, elle parle de patience aussi. Donc, c'est peut-être pas de votre fait, cette communication difficile, c'est peut-être vous qui l'avez prise dans les dents et vous êtes obligé de composer avec. Cette carte, elle parle de patience, de prendre les choses tranquillement, c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie de partir en sucette avec des mots qui dépassent votre pensée, avec des blessures, des arguments qu'on s'envoie à la figure. Non, vous avez envie de tempérer, de trouver la voie du milieu. Et il y a certainement entre l'option A et l'option B qui sont défendues dans cette interaction, il y a certainement une option C qui doit pouvoir convenir à tout le monde. Et vous avez cette patience, vous avez envie d'avoir cette patience de trouver cette troisième voie. Elle est peut-être pas tout de suite là maintenant clairement sous vos yeux, mais vous savez, vous sentez qu'elle existe et vous avez vraiment envie de la rechercher. Parce que ce qui vous tient le plus à cœur, comment vous vous sentez, c'est ce 4 de denier. Vous êtes dans une stabilité matérielle, émotionnelle, je dis aussi émotionnelle parce que votre force cette semaine, c'est le 10 de coupe.
Donc c'est d'être dans l'harmonie, d'être avec les vôtres, avec vos amis, votre famille, votre entourage. On est, euh, on est heureux ensemble. Là, pour le coup, on est sur la même longueur d'onde. On se soutient les uns les autres. Donc vous n'avez pas envie de rester dans cette énergie-là. Vous avez envie de conserver cette stabilité parce que ça, c'est comment vous vous sentez. Vous êtes quand même accroché à certaines valeurs, notamment des valeurs émotionnelles, des valeurs de famille, des valeurs... j'ai le mot loyauté qui me vient. D'avoir une loyauté émotionnelle pour sa famille, pour ses amis, les gens qui vous tiennent à cœur. Alors vous êtes peut-être accroché avec quelqu'un que vous aimez, mais en même temps, c'est... Peut-être que vous vouliez avoir raison sur le moment, mais en même temps, c'est tellement important pour vous, l'harmonie relationnelle avec les personnes que vous aimez profondément, que vous avez justement cette patience et cette volonté d'apaiser la situation, de tempérer les choses, de laisser un peu d'eau couler sous les ponts pour revenir à de l'harmonie, à votre une capacité à entendre l'autre aussi. Avec ce 4 de denier, on est accroché alors à une sécurité, ça c'est clair, à un confort, ça peut être accroché à des biens, des valeurs matérielles. Donc peut-être que vous vous êtes accroché à propos d'argent, d'accord, ou de choses concrètes, de biens matériels. C'est à moi, non, c'est à moi. Bon, bref, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais ces deniers nous parlent également de valeur, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un accrochage en termes de valeur. Vous n'aviez pas la même grille de valeur et c'est pour ça que vous vous êtes pas compris et accroché parce que vous aviez des jugements différents sur une situation. Mais dans vos valeurs, je sens par ailleurs que l'amour, l'amitié, la fidélité, la loyauté, le soutien les uns aux autres, c'est très important aussi pour vous. Donc je me fais pas de bile, ça va dans le bon sens. On a le set de bâton derrière. Regardez comment s'appelle le set de bâton. Il s'appelle valeur. Hein, ok. Donc il y a vraiment une histoire de valeur cette semaine pour vous. Donc en force, tout ce qui va être de l'ordre de la réjouissance émotionnelle, du partage, du soutien, d'être ensemble, de simplement, j'ai cette notion de revenir à l'autre, et puis des fois on n'a pas les mots, mais simplement aller vers la personne avec qui vous vous êtes accroché, et simplement la prendre dans vos bras et lui faire un gros câlin, un gros bisou. Voilà, il y a des moments où il vaut mieux simplement passer par le langage du corps que de rajouter des mots, surtout quand on en a eu qui ont peut-être dépassé notre pensée et qui ont été vifs. Ok. Donc tout ce que vous allez faire dans le sens de l'émotionnel, du être ensemble en harmonie, ça va vous porter. En revanche, en challenge, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle est beaucoup plus froide, beaucoup plus détachée. Elle prend de la hauteur. Elle a cette capacité de distinguer le vrai du faux quand elle est bien aspectée. Mais là, vous l'avez en défi. Et là, je la sens, celle-ci, cette carte, elle s'appelle The Painter, c'est-à-dire le peintre. Ok. Et ça fait écho pour moi avec cette peinture que je vois sur la tempérance. Et faites attention à ce que vous créez en fait cette semaine. Qu'est-ce que vous avez envie de peindre symboliquement? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Votre œuvre de vie avec les gens que vous aimez, avec là ou les personnes qui sont impliquées dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de peindre dans cette situation? Est-ce que vous avez envie de rester dans la hauteur, dans la froideur? Cette reine d'épée, elle est seule là, d'accord? C'est typiquement la représentation de la veuve, de la divorcée, ok? Qui a beaucoup d'expérience aussi dans les pattes, elle en a vu d'autres, elle a eu des ruptures, bon, et là, elle est seule avec sa création. Mais c'est être ensemble qui vous porte le plus. Et vous avez envie de trouver de l'harmonie. Donc, le petit bémol, c'est cette semaine, faites attention à vos interactions avec les autres. Qu'est-ce que vous envoyez?
qu'est-ce que vous créez? Est-ce que vous êtes encore sur ce mode-là, piquant, où c'est l'ego qui dirige les choses, ou est-ce que vous êtes sur le mode du cœur, sur le mode du retour à l'autre, de fluidifier les choses, de vous mettre un peu 2 secondes dans les baskets de la personne que vous avez en face pour comprendre aussi et sentir que bah oui, vous avez vos valeurs et oui, elle a les vôtres et non, c'est pas les mêmes, mais est-ce que pour autant ça empêche de s'aimer? Non, pas forcément, d'accord? Donc revenez à des choses plus simples, à un terrain d'entente, mais ne restez pas dans la froideur. Ça, c'est plutôt l'ego qui va chercher à vous faire rester dans une position haute. Dire, bah, au final, je sais que j'avais raison. Il ne s'agit pas là d'avoir tort ou raison. Il s'agit surtout de savoir quelle couleur je veux mettre dans ma vie, dans mon cœur et cette semaine. Est-ce que j'ai envie d'un arc-en-ciel ou est-ce que j'ai envie d'un truc un peu plus sombre et piquant? Après, c'est vous qui créez, hein, mais je crois que la réponse, vous l'avez déjà. Ok? En résultat, vous avez ce set de bâtons. Regardez, là, on a vraiment des mains levées, d'accord? La carte juste avant, c'est la 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, une victoire remportée. Et là, c'est pas une victoire qu'on a remportée avec l'ego. On est dans l'action, dans la motivation, dans l'enthousiasme, dans ce qui nous porte. Ce set d'épée de bâton, parle de défendre ses valeurs. Alors, il s'agit certainement pour vous, effectivement, de défendre vos valeurs. Mais c'est sur la façon dont vous défendez vos valeurs que l'univers vous interpelle cette semaine. On peut tout à fait défendre ses valeurs en étant sur le mode du cœur. En revanche, si vous cherchez à défendre vos valeurs en étant sur le mode de l'ego, à tout prix vouloir argumenter pour prouver que vous avez raison, ça va vous faire du mal plus qu'autre chose et ça va pas vous porter. Mais étant donné que vous avez ce set de bâtons en résultat, je vous fais confiance pour opter plus pour la voie du cœur qui ne vous empêche absolument pas de dire à la personne concernée, écoute, j'ai énormément d'affection pour toi, mais je suis attaché à ça et ça et ça. Ça n'empêche pas que je t'aime. Mais voilà, je vois pas les choses comme toi. Et mettez de côté l'aspect avoir tort ou avoir raison, que ça soit pour vous ou la personne en face, d'accord? Ce set de bâtons nous parle également d'avoir une attitude défensive, d'être sur la défensive. Alors être sur la défensive, soit parce qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent vous déstabiliser, vous chercher des poux dans la tête, etc. Attaquer vraiment vos valeurs. Peut-être que c'est vous qui subissez l'attaque. Ok? Auquel cas, de toute façon, vous allez défendre vos valeurs, votre point de vue, ce qui est juste pour vous, et dans la façon de le faire, optez pour la voie la plus harmonieuse et celle du cœur. Mais cette carte, elle parle également d'être sur la défensive, alors qu'on n'est pas du tout forcément attaqué. Et là, c'est peut-être simplement vous qui avez une position mentale où vous vous mettez sur la défensive par rapport à quelqu'un, alors que cette personne, elle a absolument aucune intention d'être blessante avec vous, de vous déstabiliser, de vous faire des coups bas, de vous envoyer des pics ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'il y a une corde sensible en vous où vous avez eu l'impression d'être attaqué sur une de vos valeurs et vous, ça vous a rendu un petit peu hargneux, d'accord? Et maintenant, il s'agit de redescendre et d'apaiser les choses. Mais ça va bien se passer. Donc soyez attentifs à cette position, la défensive. Est-ce que réellement il y a quelqu'un qui vient vous chercher des poux dans la tête ou est-ce que c'est plutôt vous qui avez une sensibilité, auquel cas cette tempérance elle parle aussi de réharmoniser les choses, de guérir, de nettoyer, d'accord, de fluidifier les choses. Bah, prenez le temps pour prendre un petit peu de la hauteur sur ce qui s'est passé en vous et revenez vraiment au cœur et à être ensemble parce que c'est là que vous allez retomber un peu comme un soufflé, vous aurez beaucoup moins besoin de tenir bon sur des choses alors que finalement vous n'êtes pas attaqué du tout. Un gros câlin, ça résout souvent beaucoup de choses, à bon entendeur.
Vous avez en conseil, en message, vous avez l'action qui vous dit c'est le moment idéal pour agir. Poser des actes inspirés. Et inspirer, pour moi, c'est ça. Poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Et j'ai envie d'ajouter de vos rêves et de votre cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de peindre métaphoriquement, d'accord, dans votre vie cette semaine et puis au-delà, vers quoi vous voulez aller? Avancez avec confiance. Et ça, avancer avec confiance, pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais avant. Peut-être que vous vous êtes senti déstabilisé dans vos valeurs, mais c'était peut-être simplement une corde sensible qui s'est activée en vous, faute de confiance en vous, en quelque chose, je ne sais pas, mais il y a peut-être une corde sensible qui s'est activée alors que réellement vous n'étiez pas vraiment attaqué, d'accord? Donc, avancez avec confiance, tout va dans le bon sens, réharmoniser cette communication, dégainer les gros câlins et tout ira bien pour vous les Capricornes cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Quoi d'autre? À force de répéter toujours la même chose, je bug dans mon petit discours de fin. Oui, si vous voulez être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.